Les croyances conduisent-elles parfois à des comportements violents? Là encore, je pense que c'est l'homme qui est responsable des comportements violents. Non. Ah si. Si. Il suffit de regarder les guerres de religion pour dire oui. Hein. Oui, Ah oui, oui, oui. c'est pour ça, ouais. Oui, oui, non, ouais, moi je vois autre chose comme voyance, ouais, c'est vrai que... Envers d'autres croyances, sûrement. Ouais, Pour les guerres de territoire ou juste de religion, oui. Il y a dû avoir sûrement des guerres à cause de ça. Bah, il y en a déjà eu déjà, du coup. Donc oui. Bah oui, sûrement, ouais. Là, je ferais Ça pareil dépend en fonction des de l'être. personnes. Mais il y a des gens qui se cachent, je pense, qui se cachent derrière ça. Et vraiment, c'est subjectif en vrai. Oui, on pourrait le considérer, oui. Je dirais oui, ça pourrait. Maintenant, j'ai pas d'exemple à donner comme ça. Si, il y en a dans certaines religions extrémistes, comme l'islamisme, où il y a des comportements violents qui sont liés à des croyances et une interprétation de la religion, ça c'en est une. Oui, bien sûr. Parce que quand on a une croyance établie, un acquis moral, et finalement qu'il va y avoir une transgression à cette croyance, oui, évidemment, ça peut amener à de la violence. Mais en fait, comme je reviens, croyance, vraiment, je l'entends par suivre un livre religieux comme étaté, quoi. Alors, pas mal de réactions à travers ces vidéos-là. On a eu, je crois qu'on a eu beaucoup, quasiment que des oui. Alors, on va laisser notre invité commencer. Déjà, Johan, qu'est-ce que vous pensez de cette question et un peu de ce qui a été dit à travers ces micro-trottoirs? Alors la question c'était est-ce que la croyance peut être à l'origine de la violence? C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, L'intitulé exact, ouais, c'est ça. C'est difficile de répondre à cette question, je trouve. Mais moi, je pense que je suis d'accord avec la plupart des personnes qui sont intervenues. Après, c'est vrai que croyance, c'est un terme large et moi, pardon, j'ai été coupé. Non, c'est bon, on vous a retrouvé. Ok. Je parlais plus spécifiquement de la religion. Je pense que la religion qui est un culte voué à une croyance avec un dogme, ça me semble plus facile de répondre à la question. Je pense que la religion est liée à la violence, ça peut être cause de violence. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais le croyance, le terme, il me paraît un peu vague. Je sais pas si. Non, quand on parle de croyance, c'est vraiment la religion en fait. Hein. D'accord, bah ouais, moi je suis assez d'accord avec les personnes qui sont intervenues, et notamment ils citent l'exemple des guerres de religion. Et pour moi, sont un bon exemple voilà, de violence due à la religion et à l'intolérance envers les autres croyances. Monsieur Var, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport Oui, non, en fait, c'est ce petit sondage a été intéressant parce qu'il révèle une opinion liée à une histoire, on va dire, qui est beaucoup ethnocentrée, je dirais. Parce qu'effectivement, si on regarde l'histoire de la religion en Europe, en Occident et en particulier en Europe, même si on rétrécit pour revenir en France, protestantisme, catholicisme, ce sont des religions qui se sont tapées dessus, et justement parce qu'il y avait une intolérance. Et d'ailleurs, ce qui était caractéristique de cette période-là, c'était que les protestants, qui étaient les premières victimes de l'intolérance religieuse, qui s'est matérialisée par des massacres, notamment je pense à la Saint-Barthélemy, eh bien, eux, quand ils ont eu la possibilité, ils ont répondu par l'appareil, ça veut dire qu'ils ont aussi persécuté à leur tour les catholiques. Et donc, face à ces deux exemples-là, forcément, la société a été traumatisée, et ce qui ressort de cette expérience de la religion propre donc à l'Occident, c'est que la religion, c'est vecteur de violence. Mais il ne faut pas oublier qu'au même moment, dans d'autres parties du monde, la religion ne signifiait pas forcément intolérance religieuse. Et la violence qui a été induite par la religion, elle est liée justement à cette
intolérance religieuse, que ce soit du côté du catholicisme vers le protestantisme, du côté du protestantisme vis-à-vis du catholicisme. Il suffisait de traverser la Méditerranée pour qu'à l'époque, au même moment, des juifs, des chrétiens et des musulmans puissent vivre en parfaite harmonie. Enfin, en parfaite harmonie. En tous les cas, ils pouvaient se tolérer mutuellement sous une gouvernance musulmane. Ça veut dire que là, la religion n'impliquait pas forcément de nier l'identité spirituelle aux autres religions. Donc, de ce point de vue-là, si on étend un peu le focus, on élargit la vision du champ, hors du champ occidental européen en particulier, on peut se rendre compte que religion ne rime pas forcément avec violence et qu'il y a eu des bels exemples d'interaction, d'échanges entre personnes d'horizons différents, de religions différentes. Bah, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Moi, je pense... Ouais, pardon. Non, allez-y, je vais vous interroger sur ça, justement. Moi, je pense en effet que on peut pas faire de lien systématique entre la religion et la violence, mais qu'il y a quand même une tendance lourde et que les périodes où la religion n'a pas impliqué de violence, généralement, je trouve, c'est des périodes de recul du religieux, avec des remises en cause du dogme établi, des réformes au sein même du dogme religieux. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qu'on voit en Europe avec la laïcité qui a fait reculer le religieux dans la sphère privée et qui a permis aussi une cohabitation des différentes croyances bien plus pacifiquement que je pense que ce qui s'est passé avant du coup la séparation de l'Église et de l'État. Et ouais, voilà. Bien, en fait, si vous voulez, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une idée qui est répandue, c'est effectivement de dire que toutes les valeurs humanistes, elles sont liées c'est un fondement, c'est une philosophie athée. Alors qu'en vérité, il faut savoir que à l'époque de Al-Andalus, qui était l'Espagne musulmane, l'adoption principalement à la cour de Sicile et à l'Andalus des valeurs de adab, ce qui veut dire éthique en arabe, ont été connues sous le nom d'humanisme en Europe. Et cet humanisme, là je ne fais que citer, cet humanisme n'était pas une philosophie athée, comme on le comprend souvent aujourd'hui, mais comprenait un ensemble de disciplines telles que la maîtrise de l'éloquence et de l'écriture, la connaissance de la grammaire, la poésie, l'érudition, les études savantes et la recherche dans les textes religieux. Donc ces disciplines humanistes sont devenues la force motrice fondamentale de la civilisation européenne naissante. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est George Makdisi dans l'émergence de l'humanisme, dans l'islam classique et dans le christianisme occidental. Et en fait, ici, je voudrais aussi citer des auteurs à qui on attribue justement la paternité de l'humanisme. Et pourquoi je vais les citer? Parce que c'est intéressant comment eux rendent hommage à des religieux, notamment des religieux musulmans. Les premiers humanistes bien connus sont Pétrarque, 1304-1374, Giovanni Boccaccio, 1313-1375, excusez-moi, mon accent italien n'est pas terrible, et Coluccio Salutati. Le fait que l'islam ait influencé même la perspective humaniste de l'homme est illustré par le célèbre discours de l'humaniste Pic de la Mirandole, qui a dit, dans l'oraison sur la dignité de l'homme, souvent appelé le manifeste de la Renaissance, celui-ci commence par citer l'humaniste, et là je cite, arabe Abdallah ibn Qutayba, qui est mort en 889. Et il dit, « Très estimé père, j'ai lu dans les anciens écrits des Arabes qu'Abdallah le Sarrasin, interrogé sur ce qui, dans la scène, pour ainsi dire, du monde, lui semblait le plus évocateur d'émerveillement, répondit qu'il n'y avait rien de plus merveilleux à contempler que l'homme. » Donc il cite un arabe musulman, donc religieux, pour dire que c'est son rapport justement avec l'humanité, qu'il dit comme étant la plus belle des choses qui n'ait jamais été créée, mais lui d'une perspective religieuse, et bien il cite ce religieux pour dire que c'est ce qui a inspiré justement cette émergence de l'humanisme en Europe. C'est pour ça que c'est intéressant quand on élargit le champ de la vision des rapports humains au-delà du monde occidental, pour comprendre tout de suite
que la religion ne rime pas forcément avec intolérance, ne rime pas forcément avec bigotisme, avec sectarisme, mais rejoint quelque part ces développements qui ont été faits à l'issue justement d'une lutte sans merci contre justement les bigots et ceux qui voulaient enfermer l'homme dans l'impossibilité de réflexion et dans le dogme le plus sévère.